Paul avait une très bonne éducation. Il aurait pu devenir riche et célèbre. Mais une fois qu'il a appris la vérité sur le Christ, il a renoncé à tout ça. Relis la dernière partie du verset encore une fois. Et je les considère comme un tas de déchets. Il veut dire des trucs sans valeur. Donc, Paul avait compris que dans cette longue course, toutes les choses auxquelles nous renonçons ne sont que des déchets. Elles sont là aujourd'hui, sans valeur demain. Tu ne peux pas servir deux maîtres à la fois. Tu finis par en aimer un et haïr l'autre. Quand nous plaçons Jéhovah en premier, nous n'avons pas besoin de choses matérielles. Tout ce qu'il nous faut, c'est seulement notre cuillère et le bol. De pourquoi t'as oublié de préciser à ton frère que tu cherchais un autre job? Bah, pardon, hein. Je savais pas qu'il me fallait ton accord. Tu sais pas que t'as déjà un job dans l'entreprise Barker et Fils, cette petite boîte familiale qui a besoin de toi et qui a du travail prévu pour 6 mois? John, tu peux remettre ça pour moi, s'il te plaît? Hey, Primo, c'est juste un entretien. J'ai pas encore ce job. Et Deuxio, je tiens pas vraiment à enfoncer des clous pour le restant de ma vie. Et pourquoi? C'est quoi le problème? C'est rien. Je veux juste voir si je peux m'assumer et peut-être avoir plus de responsabilités. Mais c'est quoi ce job de rêve que t'espères décrocher? C'est dans une boîte de web marketing qui est en ville. De web marketing? Bah, t'as aucune expérience? Non, mais ils ont besoin de monde pour un gros projet et Al m'a recommandé. Je dois le voir pour qu'il me briefe avant l'entretien. Comment ça? Al? Al Phillips? Me dis pas que tu es redevenu ami avec ce loser. C'est pas un loser. Il bosse dans cette boîte depuis 2 ans et il est déjà chef de projet. Oh, je reformule, pardon. C'est un loser spirituel. Tu sais quoi? T'es vraiment incroyable. T'arrives à être menuisier et juge en même temps, bravo! Personnellement, je suis très reconnaissant à Jéhovah que mon entourage m'ait poussé à prendre le service de pionnier dès ma sortie du lycée. Cela a été pour moi une vraie bénédiction et une protection de devenir pionnier permanent à 17 ans et d'avoir été invité à servir au Bethel à 18 ans. Même si on a exercé pas mal de pression sur moi pour que je poursuive des études universitaires, je suis très heureux d'avoir décidé, avec l'aide de Jéhovah, de construire mon avenir avec lui. Je n'ai aucun regret. Les jeunes qui servent Jéhovah de tout leur cœur, eux non plus n'ont jamais de regrets. Quel est le quatrième moyen que Satan utilise pour essayer de façonner ou de modeler notre état d'esprit? Les longues études. Beaucoup se rappellent du discours « Quelle est la meilleure instruction ?» prononcé par frère Maurice, membre du Collège central. Il a démontré la valeur de l'instruction divine. Il a montré clairement les dangers auxquels on s'expose quand on fait de longues études. Leur but est de transmettre une instruction qui influencera la façon de penser des étudiants. Même si une personne fait de longues études simplement pour s'assurer une sécurité financière, sa décision pourrait l'exposer à des idées et à des comportements contraires à la Bible. Malheureusement, en voulant s'assurer une sécurité financière, certains se sont écartés de la foi. Au lieu d'aider les personnes à devenir de précieux récipients que Jéhovah peut utiliser, Satan produit en grande série des récipients sans valeur que Jéhovah ne peut pas utiliser. À quoi peut bien servir ce verre qui n'a pas la bonne forme? À rien. Il est inutile. Ceux qui se laissent modeler par le monde de Satan sont des récipients de colère méritant d'être détruits. Mais beaucoup d'entre nous ont pris des décisions radicales et fait des changements majeurs dans leur vie de façon à devenir des disciples de Christ. On a peut-être renoncé à une carrière prometteuse, à la célébrité, à faire de longues études ou à autre chose encore. Et oui, on a fait ses choix, on a peut-être sacrifié beaucoup de choses dans ce monde. A few years later. Alors, conviendrait-il qu'un chrétien envisage de faire des études? Dans ce point actualité, nous aimerions clarifier quelque chose. Même s'il existe des dangers à entreprendre certaines études, au fond, la décision de faire des études ou non revient à chaque chrétien. Et même si un ancien ou un chrétien mûr discutait avec nous des avantages et des inconvénients qu'il y a à faire des études, aucun chrétien, pas même les anciens, ne devrait juger la décision personnelle d'un autre chrétien sur cette question.